Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour cette semaine exceptionnelle, une vidéo par jour. Et aujourd'hui ça va être le top et flop Allemagne-Pays-Bas. Donc on va revenir un peu sur l'état de forme de ces deux équipes. Les Hollandais plutôt un état de forme ascendante, avec une victoire cette année contre la Suède, le Portugal, l'Allemagne, la France. Un match nul en Italie, en Belgique et une défaite face à la France. Tout le contraire des Allemands, plutôt une phase descendante avec une défaite en France, Pays-Bas, contre la Corée en Coupe du Monde, le Mexique, un nul en France. Ils ont gagné contre la Russie, le Pérou et la Suède qui sont pas des cadors européens. Donc les Allemands sont plutôt en mauvaise forme et les Pays-Bas en bonne forme. Les enjeux de ce match, c'est très simple. Si les Pays-Bas gagnent ou font match nul, les Pays-Bas sont qualifiés pour le Final Four. Les Allemands sont éliminés, quoi qu'il arrive. Le seul enjeu, c'est leur honneur, leur amour propre et d'être tête de série pour les qualifications à l'Euro. C'est tout. Côté composition d'équipe, côté allemand, un 3-4-3 que l'entraîneur a mis depuis un certain temps en place. Côté absent, Boateng, Reus et Müller sont sur le banc. Côté Pays-Bas, le traditionnel 4-3-3 avec Virgil van Dijk, Depay, De Jong, Wijnaldum. Seulement deux changements par rapport à la dernière composition contre l'équipe de France, le latéral droit et l'attaquant droit. On est complet, c'est parti. Donc on va voir le match un peu côté allemand. Donc c'est un très bon début de match avec un bon pressing, un gros rythme j'ai trouvé. Et surtout ils faisaient des attaques rapides en contre. Et ça leur a réussi. Franchement, dans les transitions, ils ont été parfaits. C'est une équipe très jeune, franchement. Mais par contre, la seule chose qui va pas dans ce match avec l'Allemagne, c'est qu'ils n'ont pas été assez efficaces. Ah non, bah non. Combien ils en ont raté des occasions, sérieux. Reus, Sané, Kehrer, Thibaut Vermeer. Enfin voilà, tu vois, ça fait quand même beaucoup d'actions ratées par les Allemands. Mais après, en première mi-temps, ils ont eu 3 frappes, 2 buts. Donc là, ils ont été efficaces. C'est pas assez. Et puis la rigueur allemande, elle est où? Putain, normalement, l'Allemagne, il gagne 2-0. C'est fini le match. Il est fini, terminé. Tu reviens pas, alors que là, en 10 minutes, ça y est, ils sont revenus. C'est dommage parce que l'équipe allemande avait fait un très bon match et méritait de gagner, sincèrement. Et puis je pense que si l'entraîneur s'appuie sur les joueurs de ce soir, avec quelques changements, je pense que Reus peut rentrer dans l'équipe. Je pense que l'Allemagne peut faire mal parce qu'ils ont une belle équipe en vrai, l'Allemagne. Côté hollandais, je vais te dire la vérité, c'est un hold-up. C'est un hold-up, j'ai pas reconnu cette équipe qui m'a tant fait rêver, on va dire, contre l'équipe de France. Ah bah non, ils ont été dominés 80 minutes, c'est simple. Et ils ont joué 10 minutes, ils ont eu deux actions, 2 buts. Voilà, il y a Depay qui en a une aussi. Mais sinon, c'était, tu te disais, mais c'est bon, ils sont costauds les Allemands là. Quand tu vois que leur première occasion, elle a été à la 34e minute de jeu, un centre contré par un joueur allemand et qui est dévié en corner juste sous la barre de Neuer, voilà quoi, tu vois. Et puis je te dis, sur tout le long de cette partie, c'était pas grandiose. Contre l'équipe de France, c'était des lions. Ce soir, c'était des petits chats. Donc je pense qu'ils peuvent remercier l'Allemagne parce que l'Allemagne a vraiment vendangé. C'est très bien pour eux. Bravo à eux. Sur leur premier but, le but, il est collectivement très intéressant. Même si je pense que l'Allemagne doit dégager 100 fois le ballon. Mais bon, écoutez, ils se sont qualifiés, ils l'ont mérité. Ils ont battu les Français, ils ont battu les Allemands. Voilà, ils ont fait nul en Allemagne. Tout à fait mérité leur qualification et je leur souhaite bonne chance pour le Final. On va attaquer les top et flops. On va commencer par les flops pour rester sur une onde positive. Alors, tout simplement le 3e flop de Ronde au milieu de terrain. Bah, je t'avoue que je connaissais pas ce joueur. Et bien là, je le connais toujours pas. Je sais pas ce qu'il vaut. Il est 0 pour moi. Enfin, oui, si, je sais ce qu'il vaut, il est 0. Non, mais sincèrement, enfin, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, voilà. Et il a rien fait pour moi. Je peux rien dire d'autre. Voilà, j'ai mis 2 rounds, mais j'aurais pu mettre Silesen, j'aurais pu mettre Babel, j'aurais pu mettre Kehrer, encore que Kehrer, bon, c'est vraiment pour la fin de match, le but où il est un peu en retard, mais bon, c'est pas non plus 100% sa faute. Et puis l'occasion qu'il rate aussi, j'aurais pu le mettre, mais bon, j'ai préféré 2 rounds, parce que lui, il a été nul. Blind, alors Blind, l'arrière gauche, j'ai pas compris, franchement, pas de débordement. Offensivement, défensivement, le néant.
le néant total. Voilà, il a touché des ballons, mais chaque fois il revenait derrière, il n'a jamais pris de risque. Il a pas. S'il a fait un centre, le centre contré à la 34e minute de jeu, mais c'est tout. En fait, j'ai pas d'argument, tellement ils ont été nuls, je sais pas quoi dire pour dire qu'ils ont été nuls, à part qu'ils ont été nuls. Le numéro 1 des flops, c'est Wijnaldum. Après tout ce qu'il t'a montré au match aller et ce qu'il montre à Liverpool et tout ça, là il a rien montré. C'était absent, fantomas, Gasper. Et c'est pour ça aussi que son entraîneur l'a fait sortir. Bah oui. Pourquoi il le fait sortir lui? Parce qu'il voit qu'il est pas dans le move, tu vois qu'il est pas dans son match. Fini les flops, passons au top. Bon alors, d'abord mention honorable on va dire pour Kroos, Werner, Van Dijk, Depay. Voilà, ces 4 joueurs ont été assez bons, j'ai trouvé. Donc j'aurais pu les mettre 3e, mais ils sont pas 3e. Parce que pour moi, le 3e, c'est Kimmich. Au milieu de terrain, dans la récupération, dans l'orientation du jeu, il a été parfait. Et il est très important pour la Mannschaft. Ouais, c'est lui qui dirige le jeu. C'est lui qui récupère tous les ballons. Donc franchement, Kimmich, j'ai bien aimé et j'adore ce joueur. Ouais, franchement, à chaque fois que je le vois, il est bon. Mon numéro 2, Schulz, l'ailier gauche de la Mannschaft. Beaucoup de débordements, des centres, des accélérations. Il a bien défendu. Match complet. Franchement, il s'est donné sur son côté. Tu vois, il a tapé 2-3 accélérations. Pas mal. Franchement, ouais, il m'a étonné, tu vois. Je le connaissais, mais pas vraiment. Je l'avais entendu parler. Bah là, il est intéressant, tu vois. Et le numéro 1, Leroy Sané. Bah voilà. Toujours dans la provocation. Là, on a vu le Leroy Sané un peu de Manchester City. Il est intelligent quand il dézone. Il accélère le jeu. Il fait reculer l'adversaire. Il a marqué. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? C'est un match complet de Leroy Sané. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Qu'il a fait un très bon match et que ça a été le meilleur. Et j'ai pas compris le changement de son entraîneur de le faire sortir. Bah oui, il faisait reculer l'adversaire justement lui. Alors que tu fais rentrer Müller, il a été catastrophique. Il a perdu tous ses ballons. Je l'ai pas mis dans les flops, c'est vrai, mais parce qu'il n'a pas assez joué pour me mettre dans les flops. Donc voilà, je t'attends en commentaire pour me dire tes tops et tes flops. Et les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, hein. Mais arrêtez de dire, putain, le mec il connaît rien, le mec sans argument. Mettez des arguments, d'accord? Et oui, je peux me tromper sur un truc où voilà, où il y a un joueur qui était absent, je l'ai pas dit. Ah c'est bon, oh, je suis pas une bible non plus du foot. Donc n'oubliez pas, nous sommes dans la semaine, une vidéo par jour. Donc pour tout savoir, il faut que tu t'abonnes à tous mes réseaux sociaux, t'ailles voir dans la description et pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir, restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à bout. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena.